Je ne sais pas pour vous, les amis, salut, bienvenue sur votre plateforme. Je ne sais pas pour vous, mais je ne comprends pas pourquoi des gens font tout pour être les sans-abri, les sans-papiers, les sans-domicile fixe. C'est le cas de l'armée française. Qu'on chasse ici, ils partent là-bas. On chasse là, ils partent de l'autre côté. Et ils essaient de créer un truc qu'ils appellent la force d'intervention rapide pour combattre en Afrique. Et on voit l'OTAN qui vient en Tunisie, qui essaie de signer des partenariats pour l'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là sont têtus, qui n'écoutent pas le message. Le message qui vient de l'Afrique, c'est qu'on en a marre de votre présence militaire. Le message qui vient de l'Afrique, c'est que nous ne voulons plus vos bases militaires. Le message qui vient de l'Afrique, c'est que cassez-vous, cassez-vous, partez chez vous avec vos bases militaires. Ça ne nous sert absolument à rien. Vos bases militaires sont des éléments de l'insécurité chez nous. Ça impose l'insécurité et vous venez nous dire oui, on arrive, on va sécuriser vos pays parce que vraiment, à la porte de l'Europe, on ne veut pas l'insécurité. Nous voulons dealer d'égal à égal, les partenariats économiques bénéfiques pour l'Europe et l'Afrique. Mais vous êtes là dans toute autre chose. Écoutez le message qui vient de l'Afrique. Parce que ce message ne peut être dilué par vos différents micmacs, les amis. La France a été chassée comme tel un malpropre du Niger parce que la France n'avait pas écouté le message. La France de Macron ne décrypte pas bien ces messages-là. Et c'est la même erreur que les États-Unis de Joe Biden sont en train de faire. Le peuple africain aujourd'hui en a marre de la manipulation. Plus de 700 ans de souffrance, enough. Enough is enough. Mettez des milliards et tout cela dans vos campagnes publicitaires et autres de manipulation, ça ne peut plus marcher. Aucun Africain digne de ce nom ne peut accepter, subir encore 100 ans d'une autre souffrance et plus. Les amis, ce n'est plus possible. Ils ont vu comment c'est venu au Niger crescendo concernant les Américains. Les Nigériens sont des fins tacticiens. Ils n'ont pas voulu attaquer tous les sujets là au même moment. Ils ont attaqué là où c'était faible. Et les Américains ont eu peur de soutenir la France et entrer aussi dans ce truc pour qu'on puisse les chasser. Ils ont pensé que, ok, on va laisser la France se faire humilier seule et après on va négocier et notre position sera privilégiée. Et comme à leur habitude, qui n'écoutent personne, ils ont voulu arriver au Niger avec la force, discuter avec la force, avec les menaces, en dictant aux Nigériens ce qu'ils devraient faire, avec qui ils devraient marcher, avec qui ils devraient travailler. Et ils ne se sont pas rendus compte que les nouvelles autorités du Niger, ce n'est pas des Issoufou, ce n'est pas des Bazoum, c'est des panafricaines. C'est des gens qui pensent l'intérêt du Niger. C'est des gens qui pensent l'intérêt de l'Afrique. Donc du coup, vous devrez les respecter parce qu'ils connaissent leurs droits. Ils connaissent la géopolitique. Ils connaissent la diplomatie, les usages diplomatiques. Vous ne pouvez pas venir imposer les réunions chez les gens. Vous quittez chez vous, dites que vous, j'arrive au Niger, il y aura une réunion avec le président de la République. Vous qui pour imposer cela? Vous qui pour imposer votre agenda sur l'agenda du président du Niger? Vous voyez, les Nigériens les ont chassés. Il y a de cela quelques jours, les amis, les étudiants de l'université de Niamey se sont mis dans les rues pour manifester contre la présence des bases militaires étrangères dans leur pays. On parle là de la base militaire américaine à Agadez, qui doit dégager. Donc il y a un calendrier. Monsieur Mohamed Toumba était déjà à Moscou pour cette conférence internationale pour les représentants pour la paix à Saint-Pétersbourg. C'était le 22, du 22 au 25, quelque chose comme ça. Il était déjà là-bas. Et il a parlé de ce partenariat poussé avec la Russie. Nous voulons signer les partenariats avec des gens qui nous respectent, avec des gens qui voient des choses comme nous. Si vous ne voyez pas des choses comme nous, pourquoi devrons-nous travailler avec vous? Et aujourd'hui, qui entre dans la danse? Alassane Draman Ouattara. Monsieur Langlais ou le général Langlais, qui est le patron de l'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, était en Côte d'Ivoire entre le 28 et le 29 de la semaine passée. Non, c'est lundi même. Dimanche, de samedi à dimanche, il était en Côte d'Ivoire.
Il a rencontré le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Il a rencontré Alassane Dramane Ouattara. Et M. Langlais arrive en Côte d'Ivoire, les amis, avec quoi? Avec près de 60 millions de dollars. Donc, on vient soudoyer les Ivoiriens avec de l'argent. Et le danger que représente M. Ouattara, les Ivoiriens vont se rendre compte quand il va partir. Ou ceux qui sont en train de soutenir Ouattara aujourd'hui, qu'on appelle communément les Ouattara moutons, vont se rendre compte aujourd'hui. Les bases militaires américaines en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie ont pour but de faire quoi? De contrecarrer ou de renforcer certaines pressions sur les pays du Sahel. Oui, c'est le rôle. Il veut entrer là-bas pour contrôler, pour mettre la pression, rendre les frontières peureuses, how to put it, porous borders and all that. Mais ils oublient que les pays hostiles aujourd'hui à ces pays du Sahel, de l'AES, la frontière sera contrôlée par des drones partout, les amis. Regardez les chefs terreaux qui partent comme des mouches. Au Burkina Faso, on a arrêté le brigand là. Au Mali, il a été éliminé purement et simplement. Donc, les Américains tentent d'installer leur base militaire en Mauritanie. Ils ont discuté avec les autorités de Nouakchott. Ils discutent avec les autorités de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est le sous-préfet, principal sous-préfet de la France en Afrique aujourd'hui américaine. Il a étudié aux États-Unis, il a fait le Fonds monétaire international. Donc, dans la tête d'Alassane Ouattara, il est un blanc à la peau noire. Et il va tout faire pour que cette base militaire s'installe. Mais il oublie, si Ouattara n'est plus là aujourd'hui, le prochain président de la Côte d'Ivoire va demander à ces bases, aux Américains de partir avec les bases militaires. C'est comme ça que ça va arriver. Tout le monde pense comme ça, les amis. C'est que les gars-là ne voient pas le danger. C'est les Africains d'aujourd'hui, les amis. Si ceux qui sont là aujourd'hui ont peur des Occidentaux, peur de leur pression et autres, ceux qui n'ont pas encore le pouvoir, qui sont en train d'arriver, certains ne se prononcent pas. D'autres, oui. Mais la voix qui résonne partout en Afrique aujourd'hui, c'est que les bases militaires dégagent. C'est que les Occidentaux nous lâchent. Lâchez-nous les baskets. Lâchez-nous tranquillement. C'est la dénonciation des accords coloniaux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà la petite musique que les Occidentaux n'arrivent pas à écouter. Écoutez cette musique, dansez même sur cette musique pour mieux comprendre le message. Les Africains veulent tout simplement vivre dignement. Les Africains veulent leur souveraineté. Ils veulent les indépendances sur les différents domaines que je cite souvent dans mes productions. La monnaie, la langue, l'éducation, l'énergie, on ne peut pas se développer sans tout ce que je viens de citer là. C'est de ça qu'il est question. Mettez ça dans votre tête, qu'il n'est plus possible de continuer à manipuler les Africains comme vous avez fait hier. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.